C'est un échange qui a duré 2 jours. C'est depuis hier que Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication et Madame la ministre du Portefeuille se sont réunis avec tout le conseil d'administration de Lignes Maritimes Congolaises qui s'est fait accompagner par quelques experts afin de parler d'un sujet de préoccupation constante au sein de cette société commerciale du portefeuille de l'État, dont l'État est le seul actionnaire, concernant un contrat signé entre le gouvernement et une entreprise privée, PADES Corporation, qui concernait la digitalisation des droits de trafic maritime, qui est une partie du capital de l'entreprise LMC. Cela a provoqué une sorte de levée d'urticaire parmi le personnel de LMC, qui l'a manifesté auprès de la direction générale, qui a touché un mot au conseil d'administration. Des réunions se sont tenues et il a été décidé en conseil d'administration de venir au contact des autorités gouvernementales. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre des Transports et Son Excellence, Madame la ministre du Portefeuille. Les rencontres ont commencé hier, elles viennent de se terminer aujourd'hui, à notre satisfaction, parce que nous avons reçu des éclairages que nous n'avions pas, parce que c'est une initiative qui avait été prise par le prédécesseur du vice-premier ministre actuellement en charge des transports et voies de communication, mais sans concertation avec les organes statutaires des lignes maritimes congolaises. Cela a posé problème et même le vice-premier ministre s'en est ému. Et donc nous avons revisité l'ensemble du processus, nous avons dit ce qu'il y avait à dire de notre part, nous avons reçu des engagements de la part du banc gouvernemental qui n'a pas hésité à corriger certaines choses qui méritaient d'être corrigées, mais dans l'ensemble, nous gardons à l'esprit que les droits de trafic maritime dont il est question ici sont la propriété du gouvernement, qui les a concédés à son armement d'État, c'est-à-dire Lignes Maritimes Congolaises, et qui continue à les concéder à Lignes Maritimes Congolaises. Le vice-premier ministre et la ministre du Portefeuille ont recommandé aux experts de LMC et à ceux de PADES de pouvoir se réunir pour pouvoir leur proposer un document que nous appelons document de procédure entre les deux partenaires qui ne s'étaient malheureusement pas vus avant cette réception que le vice-premier ministre vient de nous accorder ici en son cabinet. Donc, donnons le temps au temps. Dès demain, je pense, ils vont pouvoir travailler et nous reviendrons ici même faire rapport à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre. Mais on peut dire que les violons se sont accordés et que maintenant, nous en sommes à des points de détail qui doivent être mis à jour par LMC et PADES.